Marmotos seul contre le Yéti. Une histoire originale écrite et illustrée par Nathalie Infante. L'automne est arrivé sur la montagne qui peu à peu change sa parure. Prairies et forêts se couvrent d'or, puis, l'hiver venu, ce sera le blanc pur. Végétal, animal, chacun à sa manière s'est préparé à affronter le froid. Les marmottes ont brouté tout l'été pour engraisser jusqu'à doubler leur poids. Car pendant 6 mois, elles ne mangeront plus et dormiront jour et nuit. On appelle cela l'hibernation. Un sommeil très profond qui les met hors circuit. Elles ont creusé de douillets terriers tapissés de foin et d'aiguilles de mélèze, dans lesquels elles vont disparaître et s'endormir jusqu'au printemps, à l'aise. Impossible alors de tirer du lit ces petits mammifères grassouillés, même si, l'hiver dernier, un cri répété a pourtant réussi à les réveiller. Alors que les marmottes disparaissent une à une dans leur terrier pour hiberner, Marmotos, quant à elle, est entièrement équipée pour l'escalade et la randonnée. Ses amis, éberlués, intrigués, l'interrogent. « Où vas-tu, Marmotos ?»« Je vais régler son compte au Yéti, dit-elle, faire taire cette bête féroce. L'hiver dernier, souvenez-vous, il a tellement hurlé qu'il nous a réveillés. On l'entendait crier, même les oreilles bouchées et la tête sous l'oreiller. Vous allez voir, pour calmer le Yéti, je vais mettre la sauce. »« Pur danger, dit Claire, personne n'a jamais pu l'approcher. Alors, calmos. Et si tu n'hibernes pas maintenant, au printemps, tu ne seras qu'un tas d'os. » Mais cette marmotos est têtue, elle s'en va sac au dos, sans oublier son thermos. De son petit pas décidé, Marmotos s'est déjà bien éloignée de ses amis. Après avoir traversé la prairie, elle franchit à présent les éboulis. Elle s'arrête pour cueillir des plantes et se retrouve face au pipi de Farlouse. « Où vas-tu, Marmotos ?» lui demande ce modeste oiseau posé sur une bouse. « Je vais tout là-haut, régler son compte au Yéti, répond la marmotte. « Et tu comptes l'étrangler avec ta corde ? Quelle sacrée rigolote !»« Fais ce que tu veux, dit-il en s'envolant. Quant à moi, je vais passer l'hiver en Afrique. Là-bas, pas de Yéti, pas de cris, il fait beau et chaud, c'est fantastique. » Notre marmotte reprend son chemin et chantonne pour se donner de l'entrain. « Yéti, gare à tes os, voici Marmotos. Yéti, gare à ton arrière-train. » Notre petite marmotte a si vite et si bien trotté qu'elle est assoiffée. Tiens, voici justement un ruisseau. Mais c'est comme dans un conte de fées. En s'approchant de l'eau, elle aperçoit la salamandre noire vêtue d'un peignoir. Celle-ci lui demande « Où vas-tu, Marmotos ? Que fais-tu sur mon territoire ?»« Je vais régler son compte au Yéti, répond la marmotte. Faire taire ce grognard. »« Et tu penses les limiter à coups de piolet ?» l'interroge la bestiole noire. « Tu vas juste le chatouiller, mais lui, il va t'aplatir comme une grosse galette. À toi de voir. En tout cas, moi, je retourne me coucher dans ma cachette. » Malgré cet avertissement, Marmotos reprend sa route en chantant son refrain. « Yéti, gare à tes os, voici Marmotos. Yéti, fini de faire le malin. » Marmotos doit traverser la forêt avant d'atteindre les sommets enneigés. Étourdie par la fatigue, sonnée par l'altitude, elle croit voir une pierre bouger. Mais ce n'est que le lièvre variable qui se confond avec la neige sur les rochers. « Où vas-tu, Marmotos ?» lui demande l'animal. « Ne devrais-tu pas être couché ?»« Je vais régler son compte au Yéti, répond-elle, car ses cris ne sont pas à mon goût. »« Et tu t'imagines l'estourbir avec ta petite gamelle et le mijoter en ragoût ? C'est plutôt lui qui va se régaler d'un ragoût de marmotte. Alors redescends, arrête de faire la maline, retourne hiberner avec tes copines, dit-il en bondissant. Marmotos n'a que faire de ses conseils, elle a un boulot à faire là-haut et rapidos. Elle s'encourage en chantant. « Yéti, gare à tes os, voici Marmotos avec son matos. »
Notre amie a grimpé si haut qu'à présent elle tutoie les sommets. Elle regarde en bas et se dit « Oh, qu'il est loin, mon terrier! Le retrouverai-je jamais ?» Un bouquetin, surpris de rencontrer une marmotte à une telle altitude, s'arrête net. « Mais où vas-tu, marmotte? Que fais-tu si haut? Tu devrais être déjà sous ta couette. »« Je vais régler son compte au Yéti, répond-elle. Tu verras, je vais le faire taire. »« Et tu espères l'assommer avec ton thermos? Tu n'as pas affaire à un hamster. » Soudain retentit un cri, et aussitôt le bouquetin s'enfuit en hurlant. « Le Yéti! C'est le Yéti! Redescends vite, sinon tu vas finir en clafoutis! Je t'aurais averti !» Malgré la peur, Marmottos se remet à grimper en chantant son petit refrain. Yéti, gare à tes os, et se retrouve enfin nez à nez avec le monstre alpin. « Yéti, me voici !» annonce bravement Marmottos en brandissant son thermos. Mais la bête super poilue le lui arrache immédiatement en poussant un cri atroce. Puis porte le goulot à sa bouche, avale d'un trait le liquide, et soudain se couche. Marmottos sourit. Elle a fait taire le Yéti qui dormira 6 mois comme une souche. Lui aussi va hiberner, car il a bu la tisane Coucouche Terrier, un breuvage sacré que toutes les marmottes prennent pour dormir l'hiver entier. C'est là leur secret. Avant de quitter son terrier, Marmottos en avait préparé et l'avait très fortement dosé. Et pour être sûre que le Yéti se jette sur cette boisson, elle l'avait aromatisé avec les herbes préférées de celui-ci. Elle avait donc tout prévu et rangé dans son sac à dos son pyjama et de quoi arriver à temps auprès de ses amis pour faire le gros dodo.